retour. Alors, bienvenue. Continue, je regarde s'il y a des commentaires. Alors, merci de préciser si vous êtes là, si ça marche, si cette fois-ci c'est dans le bon sens, s'il y a le son. Je vois qu'il y a du monde qui arrive de loin, ça commente. Cynthia, tu me dis? Non, ça regarde juste. Ça regarde. Si vous pouvez juste signaler si tout est bon maintenant. On va y arriver. Il y a du monde qui regarde. C'est bon, c'est bon. Bon, ça m'a l'air bon, parfait. Eh bien, bienvenue. Donc, je disais, on a installé le studio de Moving Yoga ici à la maison. Ce soir, je vous propose, c'est une pratique qui est passive. On va être beaucoup dans l'immobilité, on va rester longtemps dans les postures. Donc, si vous aviez envie de vous défouler, de bouger, peut-être qu'il vous vaut mieux faire le cours de Cynthia de ce matin. Ou pas, parce que des fois on croit qu'on a besoin d'encore plus d'agitation et en fait on a juste besoin d'aller plus d'ailleurs justement dans le yin et de se poser un petit peu. Donc c'est ce que je vous propose ce soir. On va commencer à allonger. Donc si vous étiez là au petit début, au petit ratage, vous savez qu'il faut un bolster. Si on n'a pas de bolster, un ou deux coussins qui vont nous permettre de faire des supports pendant la pratique. Une couverture pour ne pas avoir froid et une serviette ou une autre couverture, peu importe, qu'on va rouler, qu'on va utiliser tout de suite dès la première posture. On va commencer allongé. Donc je vous invite à installer votre espace de pratique, à faire de la place physiquement, aussi auprès de votre entourage, de dire voilà, là on ne me dérange pas pendant 1 heure. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous installer avec moi. On va commencer donc allongé. On fléchit ses genoux pour descendre. Un petit peu de musique. Les mains sur vos genoux. Laissez dérouler votre colonne. Prenez un petit temps ici pour masser le bas du dos. Je remonte, je redescends. Et ensuite, je laisse mon dos se dérouler. On va trouver la serviette enroulée ou la couverture. Et on roule par-dessus. Donc la serviette se trouve au niveau de vos omoplates. Si c'est très inconfortable, si ça demande trop d'ouverture, vous pouvez plier une fois de moins par exemple. La tête se relâche en arrière, les épaules et je laisse les bras s'ouvrir. Ramenez légèrement le menton au sternum. Fermez les yeux. Gardez vos genoux fléchis, les pieds à plat dans le sol. Et peut-être un léger mouvement avec vos genoux, avec vos jambes, de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pourrez rester ici avec vos jambes ou bien écarter un peu plus vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos genoux en contact. Puis enlacez vos doigts, étirez vos bras loin en arrière. Prenez une grande inspire, une grande expire par la bouche, relâchez. Faites-le encore 2-3 fois à votre rythme. On étire ses bras et par la bouche, j'expire, je relâche. Une dernière fois. Puis observez comment vous vous sentez en vous installant ici sur votre tapis. Observez comment c'est dans votre corps. Observez ce qui est là, les sensations, les émotions. Observez votre souffle. Laissez le visage se détendre, la langue se décoller du palais. Et portez l'attention sur vos inspirations. Sentez le passage de l'air à l'inspire dans vos narines. Juste ça.
et le chemin de l'air, de vos narines vers l'abdomen. Puis observez vos expirations et l'air un peu plus chaud qui sort par le nez et le mouvement de l'air de l'abdomen vers vos narines. Ne cherchez pas encore à modifier votre souffle. Observez juste. Ne cherchez pas à modifier vos sensations, vos émotions. Accueillez ce qui est là sans chercher à l'exagérer, à l'exalter, ni à l'amoindrir. Et restez. Restez avec ce qui est là. Et essayez de trouver à quel endroit ça se trouve dans votre corps. Peut-être qu'il y a, lié à la situation actuelle, un peu d'anxiété en vous, des peurs. Essayez de les localiser dans votre corps. Sentez les zones qui sont plus fermées aujourd'hui, ces jours-ci. Dans la peur et l'anxiété, le mental passe son temps à fuir, à aller dans le futur, pour essayer d'anticiper, de tout contrôler. Et ainsi, l'anxiété crée encore plus d'anxiété. C'est en revenant dans l'instant, juste là, qu'on peut trouver l'apaisement. Et le souffle vous ramène toujours dans l'instant. Observez déjà comment vous vous sentez après ces quelques respirations. Observez ce qui a déjà changé en vous. Remuez vos doigts, observez la texture. Et étirez vos bras encore une fois vers l'arrière. Relâchez tout à l'expire. Puis séparez vos genoux. Et les pieds dans le sol, on va faire glisser la couverture, la serviette un peu plus bas, en bas du dos. Et chauffez vos mains, frottez vos mains l'une contre l'autre. Amenez de la chaleur dans vos mains. Et on va placer ensuite cette chaleur, vos mains l'une sur l'autre, au niveau du plexus, juste dans le creux ici, en haut du ventre, sous le sternum, dans ce creux formé par vos côtes, une main l'une sur l'autre. Vous pouvez refermer les yeux, gardez le menton au sternum. Observez la chaleur de vos mains qui se diffuse peu à peu, qui s'amplifie. Et observez le mouvement créé par le souffle. On va garder une main ici au niveau du plexus et glisser l'autre main, celle qui était par-dessus, la glisser au niveau du nombril. Et sentez ce mouvement d'ouverture, le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et qui redescend à l'expire. Et je vous invite à rester uniquement dans vos expirations. Observez l'expire. Et on va expirer en soufflant par la bouche, comme on soufflerait pour faire des bulles dans l'eau. Laissez l'inspire se faire naturellement, sans y prêter attention. Et soufflez par la bouche à l'expire. Et faites descendre le nombril à la colonne à chaque expire. Et prenez le temps d'aller jusqu'en bas de l'expire
avant d'inspirer à nouveau. Puis observez comment votre ventre se gonfle à l'inspiration, comment il s'élève vers le ciel, sans pousser en avant, sans forcer, juste parce que le ventre se relâche. Ne forcez pas le mouvement, cette respiration abdominale est peut-être pour vous en commençant. Tout est juste dans la pratique. Nous sommes juste là pour expérimenter. Puis je vous invite à étirer vos bras et à décoller vos pieds comme un mouvement de pédalage de ces jambes sans force, très léger comme en apesanteur au niveau des bras, au niveau des jambes. Et vos mains enlacées vont attraper le genou gauche. Replacez votre pied droit au sol et glissez le talon droit dans le sol pour tendre la jambe. Le genou gauche est attiré par la poitrine gauche. Le menton reste au sternum. Et votre hanche droite, votre fessier droit reste vers le sol. À l'inspire, je ne change rien. À l'expire, je flexe le pied droit pour pousser dans le talon droit contre un mur imaginaire. Et mes mains emmènent le genou gauche vers la poitrine, vers l'aisselle gauche. Sans relâcher, je reste là où je suis à l'inspire. Et je retrouve cet étirement de sens opposé à l'expire. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Et peut-être faire un léger mouvement de droite à gauche, de gauche à droite. Avec votre genou, ramenez le genou un peu plus à la poitrine, puis l'éloigner. Pour créer un massage un peu plus intense. Restez connecté au souffle. Gardez les yeux fermés autant que possible. Puis relâchez votre pied gauche. Et ramenez le genou droit à la poitrine. Dans vos mains enlacées, on fait la même chose de l'autre côté. Gardez du poids dans le fessier gauche. Et ramenez le genou droit vers l'aisselle droite. Puis glissez le talon gauche pour tendre la jambe. Le pied gauche flex, le talon pousse contre un mur imaginaire en même temps que je ramène le genou droit un peu plus à l'aisselle droite. Et je peux retrouver le massage d'un côté de l'autre, le genou qui s'éloigne de l'aisselle, le genou qui se rapproche. Je ne vais pas trop loin, je suis un petit peu gênée avec le micro. Sur combien de temps j'inspire ? Sur combien de temps j'expire? À l'inspire, je ne change rien, je reste. Et à l'expire, j'essaye d'aller un peu plus loin. Créer ce pincement dans l'aine droite, dans la hanche, sans aller en force. Puis relâchez, reposez votre pied droit, ramenez le pied gauche également au sol. Et on va se laisser rouler sur le côté. Vous pouvez masser un petit peu d'abord si vous souhaitez ouvrir les bras et faire un mouvement d'essuie-glace avec vos genoux à droite à gauche. Et ensuite, on se laissera rouler complètement sur le côté gauche. On vient faire une petite boule, posture fétale sur la gauche, les genoux très haut vers la poitrine. Et restez un petit peu sur le côté ici. Et ensuite, avec la main droite dans le sol, vous presserez le sol pour vous redresser et revenir en assise. Prenez un petit temps ici dans la verticalité. Essayez de garder les yeux fermés. Vous avez très peu besoin de regarder ce qui se passe dans le yin. Laissez-vous guider.
Vous pouvez même garder les yeux fermés tout au long de la séance. On va s'installer maintenant dans la posture du papillon. Je vous invite à ramener vos plantes de pied ensemble. Plantes de pied en contact. On soulève la peau des fessiers pour s'installer dans son assise, pour pouvoir redresser son dos et on restera d'abord dans la verticalité. Vous pouvez faire un peu de mouvement ici avec vos genoux à droite à gauche, peut-être monter, descendre les genoux et ensuite inspirer les genoux vers le ciel et expirer, laisser descendre les genoux vers la terre. Puis placez vos mains dans le creux des pieds, laissez s'ouvrir vos pieds, les tranches externes restent en contact et les pouces se séparent. Puis on relâche ses bras, on relâche ses mains de chaque côté des pieds, on relâche les épaules et refermez vos yeux. Et revenez à votre souffle. Lâchez l'idée de vous étirer. Ce n'est pas l'objet du Yin Yoga. C'est dans le relâchement que votre corps peut-être gagnera un peu de souplesse. L'ego souhaite être souple et aller loin dans les postures. Revenez juste à votre corps, à votre souffle. Observez le mouvement de l'inspire, peut-être le ventre qui se gonfle un peu plus facilement au fil de la pratique. Le nombril qui revient à la colonne à chaque expire. Et à nouveau, revenez à vos sensations. Comment est-ce que c'est dans le corps? Quelles sont les zones de tension? Quelles sont les zones de résistance à la posture? Vérifiez que votre fessier gauche est bien relâché. La cuisse. Et sentez peut-être le genou gauche qui descend un peu plus bas vers la terre. Puis à droite, vérifiez que le fessier droit est détendu. Relâchez la cuisse droite et laissez descendre le genou droit. Et peut-être qu'un genou est naturellement plus bas que l'autre. Observez juste la symétrie ou la non-symétrie de votre corps. Est-ce qu'on peut relâcher un peu plus ses épaules et laisser descendre le souffle complètement dans son ventre et créer le moins de mouvement possible au niveau de la poitrine, dans le haut du corps. Et peut-être comme un soupir, laisser sortir une expire par la bouche. On va ramener les mains derrière les fessiers, juste pour rapprocher, si c'est possible, les fessiers des talons. Et on laissera ensuite descendre le buste vers la terre. Vous pouvez utiliser votre bolster en soutien. Vous pouvez aussi prendre, quand on n'a pas de bolster, des coussins. On peut soutenir son menton, soutenir sa tête. Peut-être qu'on restera assez haut dans la posture. Ça n'a pas d'importance. Lâchez l'aspect extérieur de votre posture pour juste être dans ce qui se crée à l'intérieur. Et si vous avez un petit peu froid, c'est pas top d'avoir froid dans la pratique, vous pouvez placer votre couverture par-dessus et vous laissez juste relâcher vers l'avant. Et peut-être créer un petit peu de mouvement dans un premier temps, de droite à gauche, de gauche à droite. Les yeux fermés, la langue décollée du palais. Laissez-vous descendre un peu plus en profondeur à chaque expiration. Le yin nous invite à l'immobilité. C'est une pratique d'introspection.
Il se peut que vous vous sentiez par moments agité, impatient, ennuyé. Vous avez le choix de fuir, de vous sentir obligé de bouger, de bloquer sur tout ce qui vous gêne, un vêtement, froid aux pieds. Ou bien vous pouvez rester là, avec cet inconfort, avec ces émotions, et observer comment vous pouvez trouver du relâchement malgré l'inconfort. Comment est-ce que vous pouvez continuer à aller jusqu'en haut de l'inspire et jusqu'en bas de l'expire. C'est dans cette immobilité que le yin va travailler au niveau des tissus conjonctifs. Et en restant plusieurs minutes dans les postures, nous allons permettre la circulation de l'énergie dans des zones parfois bloquées, blessées, physiquement ou émotionnellement. Il vous reste encore quelques instants dans la posture. Est-ce qu'on peut relâcher un peu plus ses extrémités, le bout des doigts et les orteils? Est-ce que le visage est toujours détendu? Sur les 3 prochaines respirations, on inspirera par le nez et on relâche par la bouche. Inspirez par le nez. Et relâchez tout à l'expire. Et peut-être que je peux laisser le corps lâcher encore quelques résistances et descendre plus en profondeur dans la posture. Préparez-vous à sortir de la posture, prenez votre temps et observez ce qui se passe lorsque vous libérez le corps de la posture. La plupart des bienfaits du yin se trouvent là, dans ce moment où nous allons laisser l'énergie circuler à nouveau dans les zones qui ont peut-être été un peu compressées dans la posture. Observez comment ça résonne dans votre corps, comment la posture continue à vibrer même lorsqu'on en sort. Lorsque vous êtes prêt, prenez appui, les mains dans le sol. Déroulez lentement votre colonne, cervicale en dernier. Redressez votre tête sans impatience. Peut-être laissez la gorge s'ouvrir. Puis attrapez vos genoux par l'extérieur, resserrez vos jambes. On peut faire une petite boule ici, on enlace ses genoux, on relâche la tête. Et peut-être ensuite les mains derrière le dos. Mouvement d'essuie-glace avec ses jambes. Je laisse la gorge s'ouvrir. Je relâche de jambe à droite, de jambe à gauche. Peut-être en pressant les mains dans le sol, on soulève ses fessiers. Hop. Pour relâcher le bassin. Observez comment c'est dans vos jambes, dans vos hanches, dans vos aines. Et tout doucement, revenez. Pour la suite, on va aller dans Malasana. Alors, préparez peut-être la serviette repliée si besoin pour mettre sous vos talons.
Malasana, c'est une posture ici avec les fessiers décollés, les genoux écartés, fessiers au talon, les coudes à l'intérieur de vos genoux, les mains l'une contre l'autre. Le bout des doigts vers le ciel. On va rester d'abord ici. Peut-être que vous pourrez vous poser vos talons, peut-être que vous serez plus à l'aise avec les talons soutenus. Je vous laisse choisir. Sentez vos coudes qui pressent contre vos genoux. Gardez les mains en contact, on restera un peu moins longtemps. Dans la peau à fermer les yeux. Et visualisez le sommet de votre crâne qui s'étire vers le ciel. Relâchez le ventre, relâchez les fessiers. Le bassin est suspendu dans cette posture. Laissez se détendre le bas du dos. Et à nouveau, revenez à votre souffle. Observez toujours votre respiration en entrant dans une posture pour observer comment vous respirez dans cette posture. Et comment la posture, elle, respire dans votre corps. On peut rester ici. Ou bien relâcher la tête en avant et dans ce cas-là, relâcher les bras. Peut-être amener un peu de mouvement. Si pour vous l'immobilité est difficile au début de la pratique, restez toujours connecté à votre souffle et observez ce qui change quand je balance le corps de gauche à droite, de droite à gauche. Et essayez de revenir ensuite, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en contact, mains jointes qui pressent l'une contre l'autre. Et le sommet du crâne suspendu vers le ciel. Et vos yeux qui se referment. Et je vous invite à sourire à Malasana. Portez un sourire sur votre visage. Laissez ce sourire rayonner sur votre visage et autour du visage, dans toute la pièce, dans toute votre maison. Et je vous invite maintenant ici à vous sentir en lien, à visualiser peut-être les sourires des autres personnes en train de pratiquer en même temps que vous. Vous pouvez penser à des visages connus que vous avez l'habitude de croiser au studio. Ou juste visualiser des inconnus qui pratiquent, si c'est votre première fois ou vos débuts ici. Sentez que c'est agréable de se sentir soutenu et de soutenir. Que l'on peut être éloigné physiquement, mais rester en lien, connecté. Et laissez votre cœur s'ouvrir un peu plus dans Malasana. Le sternum s'étirer vers le ciel. Soyez un peu plus grand, un peu plus grande dans votre posture. Sans oublier de respirer. Reprenez conscience de l'air qui entre dans vos narines et essayez d'ouvrir un peu plus vos narines à l'inspire. L'air est un peu frais et l'air est un peu plus chaud lorsqu'il ressort. Observez votre dos, le haut du dos. Laissez se relâcher chaque vertèbre. Laissez glisser votre dos vers la terre. Et dans le même temps, s'ouvrir le sternum, votre cœur, vers le haut, vers le ciel. Puis ramenez l'attention à vos orteils. Peut-être qu'ils sont un peu engourdis, peut-être vos chevilles. Laissez tout se relâcher vers l'avant. La tête, vos bras, les mains touchent le sol. Menton au sternum, enroulez-vous.
Et retrouvez un peu de mouvement encore. Et tout doucement, on va basculer sur ses genoux. Donc, selon comment vous êtes, faites en sorte de rester sur votre tapis, bien sûr. Les genoux au sol. Les gros orteils se touchent et vos genoux sont séparés à peu près à la largeur du tapis. Fessiers sur vos talons. On va venir dans Balasana, la posture de l'enfant. Étirez vos bras en avant. Et relâchez la poitrine, le cœur vers la terre. Puis le front. Si votre front ne touche pas le sol ici, on peut poser un support, un coussin par exemple, ou la couverture. Si c'est très inconfortable pour vous de ramener les fessiers au talon, vous pouvez aussi placer le support plutôt en arrière et avoir un coussin entre vos fessiers et vos talons. On ne va pas rester trop longtemps dans Balasana, dans la posture de l'enfant. Observez le ventre qui maintenant se relâche vers la terre à l'inspire. Et le nombril qui remonte vers le ciel à l'expire. Et on peut installer un peu de mouvement ici et masser son front en faisant rouler le front de gauche à droite, de droite à gauche. Relâchez bien le ventre. Puis glissez les mains sous les épaules. Poussez dans le sol pour redresser. Prenez quelques instants assis sur vos talons, si ce n'est pas trop inconfortable pour vos genoux, et les mains sur vos genoux, juste quelques respirations. Expirez par la bouche. Qui se relâche, qui s'abaisse, tout qui glisse dans votre dos, les omoplates qui descendent. Et on va s'installer dans la posture suivante, la posture du pigeon. Vous aurez peut-être besoin de coussins bolster, donc ramenez tout près de vous. On va commencer à gauche, donc on place les mains à l'avant du tapis et le genou gauche vient en contact avec le poignet gauche. La jambe droite va s'étirer loin en arrière. Ici, plusieurs options. On va essayer de décaler le pied gauche un peu plus sur la droite du tapis. Et peut-être qu'un coussin sera nécessaire sous votre fessier gauche. Le fessier gauche ne touche pas le sol. Quelle que soit votre ouverture, le fessier gauche est toujours légèrement décollé du sol et gardez d'abord les bras actifs, bout des doigts dans le sol pour vous installer dans la posture. Aucune douleur dans votre genou gauche. Si on a mal au genou, on ramène le talon de plus en plus vers le fessier, jusqu'à peut-être avoir carrément le talon sous le fessier gauche. Prenez le temps d'ajuster et soyez vraiment à l'écoute de est-ce que j'ai un inconfort? Sûrement, il y aura un inconfort, peut-être dans le fessier gauche, ça va tirer ici, dans le grand fessier, peut-être à l'arrière de la cuisse. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de zone rouge en yoga et vous pouvez rester dans la posture avec votre souffle malgré l'inconfort. Une fois que vous êtes installé, que vous avez mis tout ce que vous avez besoin comme support, on va relâcher par l'avant. Et là, peut-être que vous aurez besoin d'autres supports, peut-être pour relâcher vos avant-bras, pour pouvoir poser votre front. On peut aussi rester juste là, dans un premier temps, et descendre peu à peu, au fil des minutes, un peu plus bas dans la pratique, un peu plus bas dans la posture. Ne commencez pas au maximum de votre amplitude. Commencez avec un peu de facilité peut-être, surtout si vous démarrez dans la pratique. Et ensuite, au fil du temps dans la posture, la gravité fera son travail, le corps se relâchera un peu plus et vous pourrez descendre plus en profondeur. Je vous invite à prendre une grande inspire, une profonde expire.
et à relâcher dans la posture pour quelques minutes. Essayez d'aller dans l'immobilité. Le souffle s'installe dans la posture et la posture s'installe dans le corps. Observez ce qui est là. Chaque posture a quelque chose à nous apprendre. Observez comment vous vous sentez, ce qui vous traverse. Que ce soit confortable ou inconfortable. Et souvenez-vous que tout est juste dans la pratique. Souvenez-vous qu'il n'y a rien à faire, rien à produire, et que le yin nous invite juste à être, à ralentir les mouvements extérieurs jusqu'à l'immobilité du corps, pour venir observer le mouvement à l'intérieur, le mouvement du souffle, la vibration des battements de votre cœur. À quel endroit est-ce que vous sentez les battements du cœur? Peut-être dans la poitrine, peut-être dans le bout des doigts, peut-être dans votre pied gauche un peu en train de s'endormir. Peut-être partout dans le corps, à la surface de votre peau. Dans l'immobilité extérieure, observez le mouvement intérieur, le mouvement des pensées qui défilent. Souvenez-vous que tout est juste, y compris le fait que le mental s'agite encore plus, là où vous voudrez qu'il se calme. Revenez à votre souffle, à chaque fois que c'est nécessaire. Encore quelques instants dans la posture. Sur les prochaines respirations, je vous invite à inspirer par le nez et retenir le souffle à la fin de l'inspire. Quelques instants avant de relâcher par la bouche à l'expire. J'inspire par le nez, je retiens le souffle, poumon plein, et je lâche à l'expire. Commencez à remuer les orteils du pied gauche, du pied droit. Préparez-vous à sortir de la posture avec le plus de lenteur possible, avec la même poésie. Et en observant comment résonne la posture lorsqu'on la libère, comment ça vibre dans votre corps. On croche les orteils du pied droit, on rapproche son genou droit et on envoie son genou gauche en arrière. On peut étirer sa jambe gauche,
Puis revenir dans Balasana, faire un peu de mouvement, étirer les fessiers en arrière, garder les bras en avant. Observez, commencez à gauche, la différence entre la jambe gauche, la jambe droite, au niveau de l'aine, de la hanche, du fessier. Et on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. Prenez votre temps pour sortir déjà de la posture avant d'aller dans la suivante. Et lorsque vous serez prêt, on place le genou droit, contact avec le poignet droit. Croche à gauche pour étirer la jambe gauche en arrière. Préparez vos supports, peut-être le coussin sous le fessier droit. Prenez le temps d'observer comment c'est de ce côté. La différence d'amplitude, de mobilité. Étirez bien votre jambe gauche en arrière. Observez comment c'est dans l'articulation, dans le genou droit. Et soyez responsable de votre pratique. Sentez si c'est juste. On va chercher un inconfort, mais jamais de douleur. Vous pouvez ouvrir la gorge à l'inspire. Et à l'expire, laissez-vous descendre dans la posture. Si besoin d'autres supports, on ajuste. Et relâchez la tête, relâchez le souffle, refermez les yeux. Peut-être un peu de mouvement d'abord pour vous installer dans la posture si vous en ressentez les besoins. Et ensuite, relâchez en avant. Étirez vos bras, relâchez la tête si possible. Et souvenez-vous que l'aspect extérieur de la posture n'a pas d'importance. Acceptez le corps tel qu'il est aujourd'hui, avec l'énergie qui est disponible, avec sa mobilité. Oubliez l'idée de vous étirer, d'être plus souple. Et lâchez. Lâchez les résistances, abandonnez-vous à la posture. Et revenez à votre souffle. Retrouvez l'immobilité extérieure du corps, l'immobilité apparente. Et observez le mouvement intérieur. Revenez à vos pensées. Soyez curieux de voir quelle sera la prochaine pensée et là où est-ce qu'elle vous emmène. Et laissez-la repartir comme elle est venue, sans vous identifier, sans vous y accrocher. Observez juste avec curiosité vers où le mental vous égare. Puis revenez à votre souffle. Et venez observer là où les zones de tension créées par la posture pour venir respirer dans ces zones. Comme si on pouvait souffler dessus à l'intérieur et amener de la douceur, du confort, de l'aisance. Et laissez-vous comme un soupir expirer par la bouche. Sentez le cœur qui se relâche dans la poitrine. Et vérifiez que votre visage est détendu lui aussi. Relâchez vos mains, les extrémités. Gardez la langue décollée du palais, peut-être les lèvres séparées.
observez, sans rien changer, sur combien de temps vous inspirez. Vous pouvez compter mentalement. Et sur combien de temps vous expirez. Essayez d'expirer sur 1 ou 2 temps supplémentaires par rapport à l'inspire, en contrôlant le débit de l'air à l'expire. Observez la qualité de votre souffle. Et si votre respiration manque d'amplitude, observez comment vous pouvez amener du confort dans la posture pour respirer plus facilement, pour que ce soit plus léger. Peut-être que vous pouvez écarter un peu plus vos coudes pour que vos épaules se relâchent, que ça libère le haut du corps. Peut-être poser une oreille au sol. Encore quelques instants dans la posture. La suite de la séance se passera à observer votre pied droit. Peut-être qu'il est endormi. Remuez les orteils. Essayez de garder les yeux fermés pour la transition de posture. Et quand vous serez prêt, reprenez appui sur vos avant-bras, sur vos mains. Restez là où sont vos jambes, ne changez rien. Ramenez juste du poids sur le fessier droit, puis un peu plus de poids sur l'aine gauche. Et pour sortir de la posture, cette fois-ci, on viendra s'asseoir sur son fessier droit. Donc retirez les supports, déposez le fessier droit et attrapez votre jambe gauche pour ramener la jambe gauche avec la jambe droite. Prenez un petit temps à nouveau, peut-être encore un mouvement d'essuie-glace. Les mains en arrière, bout des doigts, tournez vos mains pour avoir le bout des doigts vers les fessiers et relâchez de genou à droite, de genou à gauche, ouvrez la gorge. Secouez votre jambe droite si vous en sentez le besoin et observez comment ça respire maintenant, comment ça résonne à droite, dans le fessier, dans la hanche, dans votre genou, dans toute votre jambe. Et tout doucement, revenez. On va s'allonger sur le dos. Gardez à portée de main coussin, bolster si vous avez un bolster et couverture. Hop. Je change de côté mais ne changez rien. Pour s'allonger, genoux fléchis, les mains sous les genoux. On déroule. Donc le menton est au sternum. Amenez le nombril à la colonne et pressez le bas du dos dans le tapis pour masser dans un premier temps. Je reviens, je redescends, encore 2 fois. Et ensuite, je laisse se dérouler. Essayez de prendre conscience, de visualiser, de sentir chaque vertèbre qui se dépose, qui s'enfonce dans le tapis. Et vous pouvez accompagner votre tête, menton au sternum, l'arrière des cervicales s'allonge et je dépose. Hop. Garde un petit temps les genoux fléchis. On va commencer avec une torsion. Donc d'abord déposer le bas du dos. Inspirez, tirez les bras en arrière. Creuse un peu plus le dos et à l'expire, relâche tout. Presse dans les pieds pour décoller les fessiers, étirer les fessiers au talon et sentir qu'on imprime le bas du dos, qu'on gomme la cambrure.
Pour venir dans la torsion, on va à nouveau soulever ses fessiers et on va décaler les fessiers sur le côté droit du tapis pour ramener ses deux jambes à gauche. Puis j'ouvre mes bras en croix, et j'amène le regard vers ma main droite, à l'opposé des jambes. Si besoin, je peux placer un coussin sous mon genou gauche ou le bolster. Je peux placer un coussin entre mes deux genoux. Laissez rouler vos deux épaules vers l'arrière, vers la terre. Et surtout, votre épaule droite reste dans le sol. Refermez les yeux, couvrez-vous si vous avez froid. Et installez-vous dans la posture pour quelques respirations. Revenez à votre souffle et venez respirer dans votre flanc droit, dans cet espace entre la hanche droite et l'épaule droite qui s'allonge. On peut rester ici ou bien tendre ses jambes. Gardez le regard vers la droite si vos cervicales le permettent. Regard vers le ciel. Vos deux épaules toujours roulent en arrière. Et relâchez tout. Relâchez vos pieds, le bout des doigts. Laissez vos paupières se déposer. Revenez à votre souffle. Si vos jambes sont tendues, on n'est pas en action, en force dans ces jambes. Donc vos jambes sont toujours légèrement fléchies. Observez le mouvement de l'inspire, des narines à l'abdomen et l'expire de l'abdomen vers vos narines. Ramenez vos cervicales dans l'axe, les yeux fermés, le regard vers le ciel. Fléchissez vos genoux si les jambes sont tendues. Et ramenez un pied. Soulevez vos fessiers pour réaligner votre axe. Et les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou, massez le bas du dos. Petit cercle dans un sens, dans l'autre. Pressez un peu plus pour masser le fessier gauche, le fessier droit. Ensuite, on viendra faire la même chose de l'autre côté. D'abord, les pieds dans le sol. Je soulève les fessiers pour décaler les deux fessiers à gauche et laisser tomber mes jambes à droite. On ajuste sous le genou droit, entre les deux genoux. Ses épaules, les bras ouverts. Le regard vers votre main gauche. Si les cervicales vous le permettent, si vous sentez qu'il y a une tension, peut-être qu'on commence avec moins d'amplitude, peut-être qu'on gardera le regard vers le ciel. Et ensuite, laissez vos paupières se déposer, fermez vos yeux pour les prochaines respirations. Observez le flanc gauche et l'espace qui se crée entre la hanche et l'épaule gauche. Et laissez-vous expirer comme un soupir par la bouche. Déposez tout dans le sol.
Peut-être si vous avez tendu les jambes de l'autre côté, vous pourrez tendre vos jambes ici aussi. Sans forcer, sans être en action. Et gardez la langue décollée du palais pour que les mâchoires se relâchent. Peut-être que votre mâchoire tombe légèrement à gauche. Et observez comment c'est dans votre souffle. Laissez-vous aller jusqu'en haut de l'inspire, jusqu'en bas de l'expire. On ne peut pas vraiment gonfler son ventre ici, dans la torsion. Alors, respirez à gauche. C'est côté gauche que le ventre se gonfle. Donc, respire. Et ça se referme ici, à l'expire. Vous pouvez placer la main droite sur le côté gauche si besoin, pour observer ce mouvement d'ouverture, de fermeture. Ce va-et-vient régulier, laissez-vous bercer. Ramenez les cervicales dans l'axe. Un genou pilote vers le centre. Plat, replacez votre axe. Genou à la poitrine, massez le bas du dos. Petit cercle dans un sens, dans l'autre, cercle plus ample. Et on va s'installer pour Savasana. Dernière posture qui clôture une séance de yoga. Je vous invite à placer un support sous vos genoux. Donc, si vous êtes équipé le bolster, on peut faire ça aussi avec 2 coussins, même 2 petits coussins ou un gros coussin. Un sous chaque genou pour pouvoir garder les genoux légèrement fléchis. Replacez bien votre axe et couvrez-vous. Je vous invite à vous couvrir parce que on se refroidit assez vite dans Savasana. Ça peut gâcher votre relaxation. Donc prenez le temps de vous installer et autorisez-vous à clôturer vraiment votre séance, même si c'est à la maison, même s'il y a peut-être autre chose à faire après. Vous pouvez garder les mains sur votre ventre ou bien relâcher les bras le long du corps. Les yeux fermés. N'hésitez pas à ajuster votre posture. On peut aussi placer un coussin sous sa tête. Et une fois installé, laissez-vous descendre dans la posture. Expirez par la bouche. N'observez plus le mouvement du ventre à l'inspire, à l'expire. Et l'amplitude du souffle. Le ventre qui s'élève et le ventre qui redescend. Laissez-vous bercer par ce mouvement régulier. Lâchez toutes les résistances et amenez le regard vers l'arrière, à l'arrière du crâne. Glissez à l'arrière du dos.
Descendez en bas du dos, dans vos fessiers. Observez votre ancrage particulièrement ici. Des racines, si ça vous parle. Et descendez jusque dans vos talons. Observez toutes les zones de contact à l'arrière. Et sur chaque point de contact, laissez le corps se faire un peu plus lourd, se déposer. Et dans le même temps, observez la légèreté. En Savasana, on emmène le corps et le mental dans une immobilité totale. Et dans cette immobilité, le corps sait où aller chercher l'énergie pour se régénérer. Il assimile les postures que nous venons de faire. On pourrait dire que c'est maintenant que commence le yoga. Observez maintenant les zones de non-contact. Toujours à l'arrière du corps, peut-être le creux, sous vos chevilles, sous vos genoux, peut-être à l'arrière des cuisses, peut-être un léger creux qui persiste en bas du dos, à l'arrière de vos cervicales. Observez ces vides. Entre chaque pensée, peut-être que ces espaces de creux sont de plus en plus longs entre une pensée et une autre. Et enfin, observez les espaces entre l'inspire et l'expire. Ce moment où l'inspire se termine et où l'expire n'a pas encore commencé. Un moment comme suspendu. Et aussi à la fin de l'expire, juste avant que l'inspire ne reprenne. Souvenez-vous que vous pouvez trouver refuge dans ces espaces. Il vous suffit de revenir à votre souffle. Et de marquer un léger temps d'arrêt, sans retenir le souffle, juste suspendre le temps entre l'inspire et l'expire. Entre l'expire et l'inspire. Observez votre corps ici allongé, l'espace qu'il occupe, et revenez peu à peu aux sensations dans le corps. Le froid, le chaud, la texture, les textures, des contacts entre le tapis, vos vêtements, peut-être une couverture, peut-être un coussin.